Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, une première vidéo sur le nouveau DLC Charter of Commerce. On va commencer avec les marchandises de prestige. Alors les marchandises de prestige, comme nous l'indique l'infobulle, ce sont des biens considérés comme prestigieux et de qualité supérieure. Ils sont produits par certaines compagnies, surtout quand leur prospérité est assez élevée. Donc là, pour le coup, vous voyez, on est sur l'usine d'aliments, et là, vous voyez le petit symbole qui vous indique qu'elles produisent des aliments gastronomiques. Si vous n'avez pas d'icône, comme par exemple celle-ci, qui s'occupe du charbon, du soufre et du fer, ben, c'est qu'en fait, vous n'en avez pas. Vous voyez, celle-ci, par exemple, a l'icône pour les outils, celle-ci pour l'acier, pour les canons, enfin voilà. Et par exemple, vous n'avez pas sur le conglomérat uni de construction. Alors, comment obtenir ces marchandises de prestige? Donc, une fois que vous avez sélectionné votre compagnie, vous allez dans le journal potentiel et vous allez avoir l'entrée du journal qui apparaît. Et vous voyez, ça ne s'activera que si donc la compagnie peut produire, là bah, pour le coup, vu que c'était sur les vêtements de créateurs, ne produit pas déjà des marchandises de prestige, donc c'est que vous n'avez pas validé le journal, et prospère, ok, bon, ça logique, et n'a pas encore développé des vêtements de prestige. Bon, là aussi c'est logique en fait, hein. Ça, c'est même limite redondant avec le deuxième point. Et vous allez vous dire, ok, il faut que la compagnie soit prospère, mais quel est le niveau? Bah, c'est marqué dans l'infobulle, vous voyez, c'est le deuxième paragraphe. Si la prospérité d'une compagnie est inférieure à 75%, elle ne sera plus considérée comme prospère. En gros, vous devez être à 75 ou au-dessus. Et même si on le refera dans la vidéo sur les compagnies, on va vite fait parler de comment fonctionne la prospérité. Vous voyez que c'est la productivité. Donc, j'ai une productivité de 29,50 qui est supérieure aux bâtiments similaires. Ça me donne un score, vous voyez, de 50,25, enfin ça bouge un peu. En dessous, vous avez le nombre de niveaux de bâtiments avec personnel. Alors ça peut monter jusqu'à 50. Il faut le savoir, à 50, c'est capé. Et vous avez après la popularité du cadre dirigeant. Donc, normalement, à partir du moment où vous avez commencé à lui vendre des niveaux de bâtiment, rester au-dessus du niveau 75, c'est vraiment pas compliqué. C'est à moins d'avoir vraiment une productivité de merde, pas compliqué. Voilà. Parce que vous avez déjà les plus 50 avec les bâtiments. Voilà, alors, maintenant que j'ai atteint les 100 de prospérité, vous voyez à gauche, hein, hop, la barre est pleine, on a le vêtement de créateur qui est apparu. Donc le journal est passé hein, au statut d'actif. On voit quoi? Donc la compagnie textile premium d'Alsace-Lorraine doit être prospère. Donc pour le coup, il ne faut pas qu'on redescende là maintenant en dessous du 75. Et il faut que la production française de vêtements fasse partie du top 3 mondial. Il manque la fin de la phrase, mais c'est l'idée. Et si on arrive à remplir ces deux conditions, tous les mois, on va gagner un point. Jusqu'à 36. Donc dites-vous que ça fait 3 ans. Après ces 3 ans, tous les niveaux de bâtiment, et je parle bien des niveaux de bâtiment, donc là vous voyez c'est 54% des niveaux de bâtiment total, remplaceront leur production de vêtements par une production de vêtements de prestige. On est ici par exemple sur l'acier, vous voyez que c'est de l'acier raffiné, 100% des niveaux de bâtiment sont détenus par la corporation des alliages en acier mixte, nous produirons donc 100% d'acier raffiné. Tous les biens de prestige vous donnent 3 fois plus de prestige. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis leader, ça me donne 60 de prestige. Si on passe, vous voyez, sur l'acier lambda, ben, le premier n'a que 20. Donc ça peut être un moyen de grappiller plus de prestige pour certains pays, pour rentrer par exemple dans le rang des grandes puissances. Voilà. Vous pouvez, je le précise, parce que là c'est le cas, par exemple, vous pouvez être premier producteur sur les deux biens, aussi bien l'acier que l'acier raffiné qui est le bien de prestige. Voilà, c'est pas un problème. Et donc cumuler les deux gains. Concernant les autres bonus que vont vous donner les biens de prestige, vous avez aussi un avantage commercial. Donc vous voyez que l'avantage commercial augmente de 100. Cliquez sur le bien donc aliment, vous allez dans la fenêtre marché mondial. Là vous avez donc les imports, ici les exports. Et quand vous passez votre curseur ici,
vous avez donc les différents avantages. Donc l'avantage moyen est de 290 dans 29 États. D'accord? Ça affecte directement votre capacité à gagner la compétition sur le marché mondial, je précise. Et là, quand vous passez votre curseur ici, vous voyez, hop. Donc, on a 100 en raison de la valeur de base, ça tout le monde l'a. On a après un score en fonction donc, de la part de la production mondiale. Et vous voyez, là, c'est le fameux 100. Alors, c'est toujours la même chose. Pourquoi on n'est pas à 100? Vous voyez, en fait, c'est rationalisé. Voilà, c'est tout simplement... ça veut dire qu'une partie des niveaux des industries alimentaires ne sont pas détenus par la compagnie. C'est pour ça qu'on a 83,58% seulement de la production de la zone, donc on a 83,5. Si on avait 100%, on aurait donc là un score de 100 qui est équivalent à la valeur de base. Donc au vu, vous voyez par exemple des bonus là, par exemple de production, alors qu'on détient quasiment un quart de la production mondiale, dites-vous que ce bonus de 100 en avantage commercial, il est énorme. Et alors un autre avantage des biens de prestige, c'est pour les biens qui sont consommés par les POP, la consommation de biens de prestige est multipliée par 2. Alors, paradoxe a modifié les poids, hein, par exemple sur tout ce qui est alimentaire, etc. Je vous mets le tableau du wiki. Et donc, dites-vous que quand, par exemple, vous avez une base de 1 sur les aliments, si tout est passé en biens de prestige, vous aurez une base de 2. Alors, ça veut dire quoi? Imaginons que vous soyez à 50-50. Vous produisez moitié de viande, moitié d'aliments. Comme vous voyez au niveau des poids, les deux seront à égalité. Les POP consommeront 50% de viande, 50% d'aliments. Imaginons maintenant que les aliments, je les passe en bien de prestige. Son poids est doublé. Je passe donc sur un découpage, 33% la viande, 66% les aliments. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on peut se retrouver comme je le suis là actuellement, dans une position où les POP ne consomment quasiment plus de céréales. Vous voyez, j'en produis 30K. Sur les 30K, il n'y en a que 4,4K qui est consommé par les groupes sociaux. Tout le reste, c'est pour la production. Alors, pour les biens que j'appellerais des... Alors, c'est soit des matières premières, soit des biens industriels intermédiaires, des fois des biens finaux. Mais grosso modo, de toute façon, vous le verrez marqué, tous les bâtiments avec cette phrase. Augmente la capacité de production des bâtiments en utilisant ce bien parmi ses entrants de maximum 20%. Ok. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, si mon acier raffiné est consommé ici par l'industrie automobile, elle gagnera jusqu'à 20% de capacité de production. Alors pour le coup, malheureusement, c'est buggé. Donc là, je ne peux pas vous montrer le détail, mais je peux vous expliquer comment ça marche. On a donc l'acier raffiné qui joue ce rôle et qui peut donner donc un bonus jusqu'à 20%. Le problème, c'est que vous n'aurez quasiment jamais votre bonus de 20%. J'explique pourquoi. Pour avoir votre bonus de 20%, il faudrait que 100% des ressources aient ce bonus. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'on ne l'a pas par exemple sur le charbon. Là, tous les outils, tout l'acier, en tout cas, on n'est pas en bien de prestige. Alors, comment savoir quelle part de capacité de production vous obtiendrez? C'est très simple. Vous voyez ici la méthode de production 30 d'acier. Donc si tout l'acier utilisé était un bien de prestige, pour l'instant, juste avec cette PM, on pourrait profiter des 20% de capacité de production. Par contre, si on active le moteur à valve rotative, on se retrouve à 30 d'acier, 5 d'outils, 10 de charbon, ce qui nous fait un total de 45. Alors pour faire simple pour tout le monde, on va imaginer qu'on n'a que l'acier en bien de prestige. Mais si j'ai donc que l'acier, ça fait 30 biens sur 45 qui sont des biens de prestige. Je n'aurai donc que 66% du bonus de 20%. Ce qui fait que dans la réalité, on vous affiche ce bonus de 20%, mais vous ne l'aurez jamais. Et alors, attention pour les biens militaires, parce que ça va être encore plus retors. Canon Schneider, vous voyez, accorde un avantage de combat. Attaque de l'armée, défense de l'armée, rétablissement du moral, ça c'est le bonus maximum si l'approvisionnement en marchandises de prestige était de 100%. Alors ici par exemple, vous voyez, je suis sur le shrapnel. Donc le shrapnel, on a quoi? On a 3 d'artillerie, 3 de munitions. Ce qui fait que si on reprend l'exemple de l'acier de tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le fameux 15% maximum, par exemple d'attaque, de défense et le 25% de morale, en fait, je pourrais avoir que la moitié.
Ouais, sauf que vous allez voir que c'est encore plus rotor et qu'il va falloir en fait optimiser aux petits oignons, sinon vous allez vous faire avoir. Et donc ici sur une caserne, et vous voyez que dans cette caserne, j'ai mis que de l'artillerie de siège. Pourquoi? Les canons Schneider qui nous donnent le bonus sont achetés par la caserne. Bon, là pour le coup, je vous la fais simple, mais grosso modo, on a 9 unités qui rentrent, donc une radio, 4 artilleries, 4 munitions pour chaque régiment, on est d'accord. Là, vous voyez qu'on a sur 4 unités donc d'artillerie, vous voyez qu'on a un ratio 3 Schneider, une artillerie simple. Donc certains vont se dire, bah attends, les résultats, c'est-à-dire que vu que normalement c'est censé nous donner un bonus de 15 d'attaque et 15 de défense, c'est censé nous faire un bonus de 11,25 en attaque. Ben non, vous voyez, ça vous fait que 5,47 d'attaque. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué sur l'acier, en fait, il faut prendre tous les biens. Résultat, il y a 9 biens. Sur 9 biens, il n'y en a que 3 qui sont des Schneider. Donc vous prenez 15, vous divisez par 3, ça vous fait 5. Bon, alors après, là, il y a des histoires d'arrondi, etc. Donc le jeu vous affiche un 47. Mais voilà, c'est comme ça que le jeu a fait son calcul. Donc si on suit cette logique, vous voyez, je vais en Guyenne, j'ai fait un mix. Et bien le problème, c'est que le nombre de biens a augmenté, parce qu'on a l'infanterie de tranchée qui, vous voyez, elle, hop, 2 munitions, 3 légères. Résultat, eh ben on n'a que de 43. Et si je vais plus loin, c'est-à-dire que je fais que de l'infanterie, vous voyez, je vais dans la caserne, le bonus n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de canon de Schneider. Donc, quand vous utilisez des marchandises de prestige de type militaire, vous allez être obligé au niveau de vos casernes de vous spécialiser. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de faire les canons Schneider, ben, en fait, vous ne mélangerez plus dans les casernes, donc c'est-à-dire dans les régions, hein, je vous remonte, mais hop. Vous ne mélangez plus ici dans les régions l'artillerie et l'infanterie. Ça marche, soit disant passant, aussi pour la cavalerie, hein, ou bien sûr les chars pour les forges Méditerranée ou autres, hein. Ça va nous forcer là aussi à anticiper et à bien s'organiser pour pas perdre le bonus. Et donc soyez bien conscients, dans tous les cas, que par exemple sur l'artillerie de siège, du fait du coût en ressources par unité, vous n'aurez jamais les 15%. Parce que 4 artilleries sur 9 unités, c'est-à-dire même si on était 100% Schneider, ça ferait du 45%. Et donc du 45%, ça nous donnerait un bonus d'attaque de 6,75. Donc ouais, c'est ça, vous auriez 6,75 d'attaque et de défense sur l'artillerie de siège. On est très loin quand même des 15% annoncés. Donc c'est le truc à prendre en compte et à bien garder en mémoire. On a fait le tour sur les biens de prestige. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner, un pouce bleu. Si vous avez des questions, un commentaire. Mais en tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, soutenez la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour résultat les compagnies.